Bienvenue sur Ma Pause Mode. Plaisir de s'habiller et dressing durable. Salut, c'est Sonia. Je te retrouve aujourd'hui pour un partage sur les bénéfices du tri du dressing et un déclic que j'ai eu en 2014. Trier son dressing ne signifie pas simplement ranger ses placards. Il s'agit d'une étape du conseil en images que je recommande à 100% et d'autant plus à tous ceux et celles qui désirent moins et mieux acheter d'habits. C'est une étape qui nécessite du temps et qui peut se faire en plusieurs fois, par thème par exemple. À savoir, tri de tes tenues de travail, de soirée, de ville, de sport, etc. Je peux aussi conseiller un tri du dressing à chaque intersaison, ou 2 fois par an, au printemps et à l'arrivée de l'automne. En mettant le focus sur de telles catégories de tenues, le tri du dressing peut être plus digeste et l'intégration de ses bénéfices plus facile à mettre en application au quotidien. Les bénéfices que je trouve au tri du dressing reposent essentiellement sur plus de joie et de conscience face à la question « Comment m'habiller ?» Tu crées des looks que tu aimes, tu gagnes alors un temps précieux chaque jour et à chaque occasion de t'habiller. Face à ton dressing, tu sais quelles pièces choisir et lesquelles combiner ensemble pour te sentir bien avec l'image que tu renvoies en diverses occasions. Trier ton dressing, c'est aussi souvent l'occasion de retrouver des pépites oubliées et de trouver comment les associer différemment. Ces nouvelles combinaisons et nouveaux looks offrent de la nouveauté et engendrent aussi des économies d'argent. Oui, des économies, parce que ces nouvelles tenues créées à partir de l'existant t'évitent de rechercher de la nouveauté en achetant des pièces supplémentaires. Tu te demandes peut-être comment se déroule un réel tri du dressing. Avant ce tri, je te conseille de rechercher sur le web ou dans des magazines de mode des tenues qui te plaisent et que tu aimerais porter. Tu vas alors ensuite pouvoir te laisser inspirer et te reposer sur ces inspirations. Imaginons maintenant que tu t'apprêtes à effectuer un grand tri de tes tenues d'été. Prévois un après-midi. Dans un premier temps, sors tous tes habits d'été et pose-les par exemple sur ton lit, par catégorie. T-shirt, short, pantalon, jupe, robe, maillot de bain, combinaison, chaussures et aussi accessoires, sacs et bijoux. Tu as normalement en tête les photos et les inspirations que tu avais vues sur les magazines, sur les applis, sur le web. Que cela t'inspire pour créer de nouvelles associations. Maintenant, compose tes tenues habituelles et favorites, puis petit à petit, imagine d'autres associations possibles en combinant par exemple ton short préféré avec d'autres tops et accessoires, ou une robe avec différentes paires de chaussures et accessoires, voire aussi vestes et gilets. Une robe élégante que tu portes d'habitude avec des talons peut peut-être se révéler plus décontractée avec des sandales plates, un sac de ville ou un sac d'été en paille, etc. Ose essayer, te laisser inspirer de tout ce que tu as sur ton lit, tout ce que tu as déballé, et laisse-toi aller face au miroir. Essaye effectivement face au miroir ces compositions, et si ça match, que tu te sens bien dans telle ou telle nouvelle tenue, prends-la en photo. Au fil des essayages, chaque détail peut compter et offrir une nuance à tes looks. Par exemple, une nuance plus habillée, plus décontractée, plus esprit bohème,
etc. À la fin de ce tri du dressing, tu te retrouves la plupart du temps avec plusieurs idées de nouvelles tenues vestimentaires que tu aimes et que tu as pris le temps de sauvegarder en photo. Bien souvent, avec ces tenues vestimentaires que tu viens de composer, tu te rends compte que tu n'as potentiellement pas besoin de nouveaux achats pour briller cet été. C'est en tout cas ce que je constate à titre personnel quand j'effectue le tri du dressing, de mon dressing, et aussi le tri des dressings chez mes clients et mes clientes. Voilà aussi pourquoi je revendique le conseil en images, ou ces étapes du conseil en images qu'on peut faire chez soi, pour mieux et moins consommer plus consciemment et dans la joie. Le tri du dressing est aussi l'occasion idéale pour noter des envies et besoins d'achat spécifiques. Au gré des essayages, tu peux par exemple te dire que tu aimerais avoir un sweat à capuche pour les soirées d'été en bord d'océan ou à la maison en mode barbecue. Tu peux aussi identifier que si tu achetais telle ou telle sandale plate, elle irait super bien avec tout plein de robes et tu pourrais créer plein de nouveaux looks juste avec un achat précis et réfléchi. Avec cet achat, tu sais que tu vas pouvoir créer plusieurs associations nouvelles et que ce sera un achat réfléchi qui ne dormira pas dans ton placard. Enfin, voici un autre avantage au tri du dressing. Ce rangement, ces essayages, sont aussi une étape parfaite pour revendre ou donner les pièces de mode qui ne te correspondent pas ou plus. Tu peux donc récupérer un peu d'argent pour le réinvestir en nouveaux vêtements si besoin ou dans d'autres choses qui te font envie. Durant mes accompagnements en conseil en images, avant le tri du dressing, j'effectue des tests de couleurs, d'habitude, de personnalité et de morphologie avec mes clients et clientes. Ces ateliers, réalisés en amont, permettent d'effectuer ce tri bien plus en conscience. Toutefois, je pense que ce partage et ces exemples, format podcast, t'auront déjà apporté des clés pour te lancer solo dans une telle mission fun, ludique et riche en bénéfices. Tu pourras te sentir mieux avec ton dressing, avec ton image et même réaliser quelques économies d'argent face au grand nombre de looks possibles qui sera ressorti de cette expérience. Je n'en doute pas. Puis si tu as une question ou si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter également. Ce thème du tri du dressing me rappelle aussi une anecdote personnelle, un déclic sur mon chemin de déconsommatrice. Pour la petite histoire, c'est en 2014 que j'ai réalisé mon premier véritable grand tri du dressing. Véritable, car j'ai pris le temps de tout sortir, d'essayer face au miroir, différentes associations possibles, de me laisser inspirer et de capturer des photos pour me souvenir de ces nouveaux looks possibles. Auparavant, même en déménageant, je ne mettais pas autant de conscience et d'énergie. J'étais plus dans du rangement et dans le simple fait de me débarrasser de pièces usées, abîmées ou vraiment plus à mon goût. Cette fois-là, ce fut bien différent. Mais comment j'ai eu ce déclic ? Durant l'été 2014, j'ai été comme poussée à faire face à tous mes vêtements de surconsommatrice fast fashion et à vraiment tout trier. J'avais déjà eu des déclics en lien avec la déconsommation, notamment du fait de X rencontres avec des créateurs et marques de mode locales en tant que blogueuse mode. J'aborde ce premier déclic dans le premier épisode de cette saison 1 du podcast Ma Pause Mode. Dans ce premier épisode, j'explique notamment une rencontre en particulier qui m'a reconnectée à mon amour des vêtements qualitatifs,
ceux-là qui reflètent un bel univers, qui ont un supplément d'âme et dont les coulisses sont formidables à mon sens. Ce déclic du tri du dressing l'été 2014 est arrivé sans prévenir. À cette époque, je travaillais en indépendante dans mon appartement toulousain à 80% du temps. Ce jour-là, j'avais organisé une réunion avec 4 collaborateurs dans mon salon. Derrière le mur du salon se trouvait ma chambre et notamment une armoire bien remplie de vêtements contre le mur. Au beau milieu de la réunion, un boum retentit. À cet instant, tous les regards se tournent vers le mur de ma chambre, puis vers moi. Par chance, on se connaît bien avec mes collaborateurs, alors je les quitte précipitamment pour aller constater ce qu'il a pu se passer. Et là, grande surprise dans ma chambre. Le portant de la penderie de mon armoire vient de céder à cause du poids de tous ces habits que j'avais suspendus avec parfois plusieurs articles par cintre. Je te laisse imaginer ce moment de solitude, mon désarroi, cette loose de voir mes vêtements tomber au sol pour certains ou encore penchés pour d'autres, sur le portant fragilisé. Bref, je suis en réunion, je ne peux pas gérer cette crise dans l'immédiat. Je retourne donc au salon et dans une posture plutôt malaisante, j'explique qu'il n'y a rien de grave, que c'est juste ma penderie qui a lâché sous le poids de mes habits. On en a ri, même si ce fut un peu la honte pour moi, car suite à la réunion, un de mes super collègues a proposé de m'aider à réparer mon dressing. À ce moment-là, tout le monde a donc pu constater ce passé effectif de surconsommatrice. Je sais que je ne suis pas la seule à bonder mon dressing, mais clairement, cette épopée de mon dressing a craqué, comme je le raconte souvent en rigolant désormais, a marqué la poursuite de mon cheminement vers la déconsommation mode. Le soir de cet événement du dressing qui a craqué, je me suis retrouvée sur mon lit, entourée de tous ces habits que je ne pouvais plus ranger ainsi sur le portant. Jusqu'à minuit passé, j'ai trié, constaté, essayé. J'ai pensé au vide dressing, alors j'ai sélectionné des pièces à vendre, des pièces que je n'avais pas portées depuis quelques mois, ou des pièces similaires à d'autres et peut-être pas si essentielles. Je n'étais pas dans la meilleure énergie pour créer de nouveaux looks à gogo, mais plutôt dans l'acceptation que trop, c'est trop. Mes essayages, bien que nombreux, étaient plus dans l'optique de savoir si telle ou telle pièce m'allait et si je l'aimais vraiment. C'est quelques temps plus tard que j'ai réalisé un véritable nouveau tri avec essayage et photos. Parce que oui, je me suis rendu compte que j'avais eu des idées de look et je les avais oubliées. Du coup, vraiment, je vous conseille de prendre des photos parce que ça vous permet de vous souvenir. Et petit à petit, vous allez être en automate comme moi à ce jour, en tout cas je pense. Et savoir directement devant votre dressing comment vous habiller au gré de vos envies. Je remercie ce déclic, bien que j'avais encore beaucoup d'attachement à mes habits en quantité, et que choisir de me séparer de certains n'était finalement pas si évident. Je parlerai de mon premier vide dressing dans le prochain épisode d'ailleurs. Cette épopée de mon dressing a craqué, c'est vraiment un sentiment de honte que j'ai ressenti, du fait d'être face à autrui lors de ce chaos de ma penderie. Honte aussi, car j'avais déjà un peu conscience des coulisses peu glorieuses de la fast fashion,
et je me rendais compte que je participais clairement à ce modèle néfaste. Merci la vie pour cette nouvelle conscientisation et pour cet appel plutôt soudain à revoir plus sérieusement ma consommation de la mode. Et toi, tu connaissais le tri du dressing ? Tu l'as déjà vraiment fait de la sorte ? Si oui, te retrouves-tu dans les bénéfices que je cite dans ce podcast ? Et sinon, est-ce que ça te donne envie de tenter l'expérience ? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ton dressing quand tu le regardes et l'observes en détail ? De telles questions nous permettent de cheminer plus en conscience de par mon expérience. D'où souvent ces questionnements dans mes partages. J'espère que ce podcast t'aura inspiré et donné envie de trier tes habits. N'hésite pas à me laisser un commentaire sur mes réseaux sociaux @maposemode tout attaché, sur mon blog ou à m'envoyer un email. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, avec vous, sur nos parcours respectifs. Très bonne journée ou soirée et à très bientôt pour un prochain épisode.